La femme, mère de toute une nation, capable d'accomplir les mêmes tâches qu'un homme et souvent même mieux que les hommes. Mais hélas, c'est un outil de développement très peu sollicité dans les instances de décision et surtout quand il s'agit de la politique et pour cause. Les nombreux préjugés et pesanteurs liés au genre. Pourtant, nombreux sont ceux qui pensent que les femmes peuvent faire de la politique et bien le faire au même titre que les hommes. Pour moi, la femme peut bien faire la politique, seulement que nous minimisons la femme de nos jours. Nous disons que la femme ne peut rien faire et c'est pour cela que les hommes prennent le devant de nos jours. Bien vrai, la femme peut faire la politique comme des hommes. Tant que nous parlons de l'équité genre et autres. Donc la femme engagée peut faire la politique comme un homme. Nous voudrons même les femmes représentatives aux élections à venir. Nous voulons même les femmes mères dans nos pays. L'approche genre, un outil qui permettra de lutter efficacement contre la chosification dont sont victimes les femmes dans nos sociétés. Elle est ségrégée, elle est discriminée par la société. Et ceci de façon sociologique, et ça a même été institutionnalisé un peu partout dans le monde. Donc, c'est un système qu'il faut casser. Et ce système de fonctionnement injuste de notre société, l'approche genre doit nous permettre d'appréhender ce qui est à la base de la chosification de la femme, ce qui est à la base de la hiérarchisation et au détriment de la femme, et ce qui ferme les portes de la prise de décision aux femmes, ce qui ferme les portes de la politique aux femmes, ce qui ferme les portes de l'emploi aux femmes. Donc, et c'est pourquoi, pour donner un caractère juridique à ce combat-là, à l'aune de l'approche genre, la communauté internationale a apporté sa participation par l'adoption d'un certain nombre de conventions, comme je viens de le dire. Et sur le plan national, le Bénin n'est pas en reste parce que nous sommes dotés d'un certain nombre de textes à l'image de la communauté internationale. Nous avons des textes d'ordre général, à savoir la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, le Code des personnes de la famille. Ça, c'est des textes généraux qui à l'endroit de tout le monde, mais qui accordent une place de choix également à la femme. De toute manière, il existe toujours des braves femmes convaincus de leur importance et qui donnent de la voix pour que change cette discrimination dont sont victimes les femmes quand il s'agit de les placer dans les postes politiques de notre pays. Parler de développement et laisser cette grande couche, plus de 50%, et parler de développement. Et vous voyez sur tous les plans, la femme est là. Ce que l'homme fait, la femme le fait, que ce soit dans nos zones rurales. Au champ, elle est là. Pour transformer nos produits, c'est elle. Pour commercialiser nos produits, c'est elle. Et pourquoi, quand il s'agit de partager, on oublie la femme ou bien on le met au second rang? À la question, les femmes sont-elles faites uniquement pour le foyer? Cet homme s'insurge. Non, il faut que nous arrêtons avec ces idées obscures-là. Nous sommes au 21e siècle. Donc il faudrait que nous arrêtons avec ces idées-là. La femme peut tout faire. Tout. Absolument tout. Je dis bien tout. Je pèse bien mes mots. Elle peut tout faire. Si elle est capable d'exercer les mêmes activités que l'homme, participer à tout ça, à la famille, prendre soin des enfants, mais pourquoi pas? Elle a aussi le droit de s'épanouir. Si elle peut tout faire. Oui, elles ont les aptitudes et les compétences nécessaires qu'il faut. Mais encore faudrait-il qu'elles fassent confiance en elles-mêmes et s'intéresser aux choses politiques. C'est la base. À l'endroit de nos jeunes filles qui hésitent encore, à l'endroit de ces bénéficiaires formés qui hésitent encore, à l'endroit de nos sœurs qui hésitent encore, ne voyez pas les peines. La lutte, la bataille doit être uniforme. Et vous savez, la bataille c'est pas pour un jour. Tant que nous sommes vivantes, nous femmes, nous devons lutter pour avoir ce que nous voulons. Les communards sont proches. Population et chefs de partis politiques ont ce devoir de conscience à faire. Soutenir les femmes en premier pour un bon positionnement sur les listes électorales et aussi à travers les suffrages lors des élections.